Dans les terres reculées du Massif central, il est un village si isolé qu'aucune carte moderne ne semble vouloir l'y inscrire. Là-bas, les saisons passent lentement, les pierres gardent la chaleur des morts, et les anciens n'aiment pas parler du voyageur. On dit qu'il revient chaque année, toujours à la même date, toujours à la tombée du jour, et toujours seul. Personne ne sait d'où il vient, il ne parle jamais, il ne demande ni nourriture ni gîte. Il traverse simplement le village à pas lents, vêtu d'un manteau noir élimé, un bâton à la main, une sacoche de cuir en bandoulière. Ses cheveux, noirs jadis, sont aujourd'hui d'un blanc spectral, mais son visage ne change pas, il ne vieillit pas. Le curé, autrefois, l'avait confronté. C'était en 1901. Il s'était placé sur son chemin, le chapelet levé, et lui avait crié « Qui es-tu ? Que cherches-tu ici, pèlerin ?» Le voyageur s'était arrêté. Il avait levé les yeux, et d'une voix grave, calme, il avait dit « Je viens honorer ma promesse. » Puis il avait continué son chemin jusqu'à l'ancienne chapelle, désormais en ruine. Là, il entre, reste quelques minutes, puis repart par le sentier nord vers les collines. Toujours. Ce qui trouble les anciens, c'est qu'on a retrouvé sa trace dans les registres, datant de l'an 721. Un moine du nom d'Aurelius, scribe au monastère local, avait consigné dans un manuscrit jauni. Ce soir, un homme étrange, vêtu de noir, a passé le village, sans dire mot. Il portait un visage calme, mais des yeux d'éternité. Il a demandé le chemin de la chapelle. Nous le lui avons donné, puis il est reparti, et le coq ne chanta plus jusqu'au matin. Chaque siècle, un autre témoin. Toujours la même description. Toujours le même jour, le 27 novembre, la fête de Saint-Séverin, patron des ermites. Certains pensent qu'il a fait un pacte, qu'il est maudit, d'autres murmurent qu'il cherche une âme qu'il a perdue, un serment qu'il n'a pas tenu, ou pire, qu'il attend que quelqu'un prenne sa place. En 1984, un adolescent du village, par défi, a suivi le voyageur. Il s'appelait Théo, intrépide, moqueur, il est monté jusqu'à la chapelle, mais il n'est jamais redescendu. On l'a cherché des semaines, en vain. Mais depuis ce jour, le voyageur ne passe plus seul. Une silhouette plus jeune marche derrière lui, tête baissée, muette. Alors si, un soir de novembre, vos pas vous mènent dans un village oublié, et que vous voyez un homme vêtu de noir marcher dans le silence, n'intervenez pas. Il ne vous veut aucun mal, mais il se pourrait qu'il attende quelqu'un. Et cette année, c'est peut-être vous.